Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc dans cette vidéo on va faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo sur le système. Alors en termes d'événements, cet été, je pense que c'est un des étés les moins bien fournis en termes de récolte. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une personne proche qui a fait un AVC cet été et il a fallu laisser ça un peu en urgence pour aller s'occuper de la personne. Donc en plein milieu de la saison, le système est resté sans être nourri, les poissons n'ont pas été nourris pendant 2 semaines, donc le taux de nutriments dans l'eau a été petit à petit utilisé par les plantes. C'est arrivé en plein milieu de la canicule, ce qui fait que j'étais pas là pour renouveler le niveau d'eau. Donc cette année n'est pas une très grande année, mais des choses intéressantes à voir quand même. On y va! Alors le pêcher ne donnera plus rien du tout puisqu'il est mort. Ce qui s'est passé, c'est que les plantes ont bu l'eau en même temps qu'il y avait la canicule et pas mal d'évaporation. Moi j'étais pas là pour compenser le niveau et donc il y a un moment donné il y avait la pompe tournée à sec, donc les plantes ont consommé ce qu'il y avait dans les bacs. Donc l'arbre a beaucoup bu jusqu'au moment où il a tout bu. Et puis je sais pas exactement pendant combien de temps il est resté à sec, mais en tout cas il s'en est pas remis. Donc ça c'est très dommage parce que ça commençait à être un bel arbre en l'espace de 2 ans et demi. Ce qui s'est passé, c'est que à son pied, les fraisiers ont pas aimé non plus, mais ils s'en sont remis beaucoup mieux. Alors ici on peut voir à la base du pêcher, il y a quelques pousses qui ont essayé de revenir, mais qui sont mortes également. Et puis aux racines ici on avait des fraisiers partout. Donc là ils ont tous crevé, par contre les autres sont repartis derrière. Donc là il va falloir que j'enlève cet arbre qui commençait à être pas mal. On peut voir ici en termes d'épaisseur du tronc c'était pas mal, mais bon, tant pis. Et pour ce qui concerne les tomates cette année, eh bien c'est un fail total puisque voilà l'intégralité des tomates de cette saison. C'est-à-dire une tomate ici, qui est toute verte, on est fin septembre, et une micro-tomate juste en dessous. Voilà, j'ai eu aucune tomate cette année, puisque les carences en nutriments sont arrivées juste au moment où il fallait pas. Alors pour ce qui a très bien marché, on a l'amélis qui est ici, ce qui est un petit peu plus petite que quand je l'ai taillée, où elle atteignait presque le sommet de l'abri sous lequel le système aquaponique est. On en a récolté beaucoup, on a coupé avec des ciseaux pas mal de tiges qu'on a laissé sécher. Et ensuite on a récolté les feuilles, on les a broyées et on a un peu plus qu'un demi-kilo de feuilles séchées pour faire des tisanes. Donc c'est pas mal du tout puisque la mélisse a des propriétés calmantes, relaxantes et anti-inflammatoires qui sont très intéressantes. Petite tisane tous les soirs avant d'aller au lit, ça fait du bien. Quelque chose d'autre qui a bien marché, c'est la marjolaine de l'autre côté. On va aller faire un tour tout de suite. Donc la marjolaine est ici, dans un bac. On a la mélisse qui est derrière et la marjolaine ici. C'est la famille de l'origan. Et en fait j'avais planté juste un pied qu'on peut voir en dessous, où il y a un petit pot qu'on aperçoit juste ici. Donc j'ai fait ça pour éviter que ça fasse des racines un peu partout. Voilà, donc là ça a pris l'intégralité du bac. Donc elle va être prête à être coupée à nouveau, comme la mélisse qui est en pleine forme derrière, qui fait de très belles feuilles. Ce qui marche également très bien en aquaponie dans mon système, c'est les concombres.
Alors celui-là il est planté quelque part dans le coin juste derrière. Et on peut voir qu'il donne très bien. Là on a, alors c'est des concombres demi-longs, mais ça fait des jolis concombres qui sont aussi gros que ce qu'on peut acheter dans le commerce. Voilà, donc ça donne très bien. J'en ai récupéré quelques kilos juste sur ce plan là, et j'en ai un autre qui se balade au milieu de la jungle juste là. Donc les concombres on peut voir ici, regardez. Là on en a un autre, et puis il y en a quelques-uns qui se promènent. Bon, ceux-là je pense pas qu'ils donneront quoi que ce soit, étant donné qu'il commence à faire froid, mais ça marche très bien en aquaponie. D'ailleurs ça confirme des publications scientifiques où des chercheurs ont testé l'association entre des concombres et des carpes, et des tomates et des carpes, et ce qui marche le mieux c'est les concombres. Dans leur trouvaille, ce qui montre c'est que les tomates font beaucoup de feuilles mais pas beaucoup de fruits, alors qu'on a des meilleurs rendements avec les concombres. Dans mon système où j'ai des carpes, ça confirme ces résultats-là. Et puis à côté, au niveau des fraisiers, cette année on a eu une très bonne année de fraises. Elles étaient délicieuses. L'année dernière, ça mettait un peu de temps et on n'avait pas une récolte très importante, sans doute le temps qui s'installe. Mais cette année ça a bien donné, il y en a même qui sont remontés un petit peu, on a eu le droit à 2 récoltes. Donc on était plutôt content avec les fraisiers cette année. Et alors la nouveauté du système, c'est cette partie là, où le substrat de culture est du sable. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Les tomates qui poussent dedans ont beaucoup moins de problèmes de carence que dans le système aquaponique classique derrière. La menthe s'y éclate, ça pousse super bien. Et là on peut voir, il y a quelque chose qui dépasse, c'est ça. Alors ça c'est hyper intéressant. C'est un pommier. Avec les enfants on s'est amusé pendant le confinement à mettre des graines à germer. Et là on en a une qui a germé, et le pommier en l'espace de quelques mois, ça fait 3 mois, il fait un peu moins d'1 mètre de haut. Donc très intéressant pour le côté pépinière. Et alors pour les poissons, on peut voir qu'il n'y a plus de truites. Je les ai prélevés début juillet, quand la température de l'eau a commencé à remonter, puisque les carpes pouvaient prendre le relais. Et on peut voir que les carpes ont bien grandi, on peut les apercevoir. Il y en a une grosse juste ici. Puis après les poissons rouges se développent bien aussi. Donc les carpes ont pris le relais des truites. Les truites, j'ai sorti les 2 grosses qui restaient. Ça m'a fait 2,5 kg de filet de truite par poisson. Donc j'ai tout ça dans le congélateur. Et avec la température de l'eau qui remontait, les poissons rouges ont fait quelques repros. Donc pour ça on s'est amusé à faire des repros de poissons rouges. Donc je vais vous expliquer comment on a fait ça tout de suite. Alors je le disais, les poissons rouges étaient en pleine reproduction. En fait ce qui se passe c'est que dès que l'eau remonte vers 18-20 degrés, on peut voir des chasses qui se mettent en place. Alors en fait ce qui se passe, on appelle ça une chasse parce que les mâles chassent les femelles qui sont pleines d'œufs. En fait les mâles on va avoir une femelle qui est poursuivie par 2 ou 3 mâles. Et ce qui se passe c'est que les mâles vont venir taper contre le ventre de la femelle pour l'aider à expulser ses œufs. Ils pondent sur des supports. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé à couper des sacs plastiques en lanières. Et ensuite on les a attachés, on a attaché quelques lanières ensemble avec du fil de pêche et puis un caillou au fond pour le lester. Et on met ça comme ça, et puis ça se met au fond de l'eau. Et donc les poissons rouges vont venir, les femelles vont venir pondre les œufs sur le support. Là on voit après plein de petites grappes d'œufs qui vont se déposer sur les lanières. Les mâles vont venir féconder tout ça. Et ça nous permet le lendemain de les retirer pour éviter que les poissons adultes ne mangent tous les œufs qui ont été fécondés.
Ensuite les œufs fécondés on les met dans un bac séparé. Donc pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié le système aquaponique pour pouvoir greffer un bac de nursery dessus pour pouvoir avoir les petits de manière séparée sans qu'ils se fassent manger par les adultes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le bac en question. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un trou dans le haut du bac d'élevage principal où j'y ai greffé un airlift avec une bouteille. Donc là en fait on a l'arrivée d'air ici avec un diffuseur dessous, ça fait des bulles, ça remonte, ça permet au passage de récolter pas mal de petites particules en suspension qui sont envoyées via le tuyau dans le bac ici. Et donc là ça va arriver, j'ai mis un bulleur aussi et donc on a un espèce de courant qui s'opère comme ça avec un trop plein au fond. J'ai mis une bouteille pour éviter que les alevins se fassent absorber et puis aspirer plutôt, et ensuite par des bords ça s'en va et ça va dans le bac tampon. De base ça allait dans les filtres, mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un problème sur les filtres avec une grosse fuite au fond, et donc pour l'instant ils sont bypassés et ils sont envoyés directement dans les bacs tampons. Donc là on peut voir tous les petits alevins, donc il doit en rester sur les quelques centaines que j'avais au début, il doit maintenant en rester entre 60 et 80, donc on a différentes tailles, et puis je les nourris tous les jours, et là ils ont l'avantage d'être séparés avec des autres. Donc on a des poissons rouges croisés avec des chemokines et aussi un carassin qui se baladait. Et puis à côté j'en ai quelques-uns qui sont dans le bac tampon, qui ont réussi à passer dans le filtre et qui sont tout aussi gros parce qu'ils sont nourris de larves de moustiques. Et d'ailleurs ce qu'on peut voir c'est que ceux-là ils ont souffert des semaines où on n'était pas là, où ils n'ont rien eu à manger du tout, sauf toutes les microparticules qui arrivaient du bac principal, alors que les autres ils ont eu accès aux larves de moustiques dans les filtres, et donc ils ont bien grandi pendant ce temps-là. Donc ça c'est sympa, c'est une petite activité pédagogique à faire avec les enfants, et puis ça permet aussi de repeupler le bac en attendant de savoir ce que je vais mettre comme autre poisson dedans pour l'année prochaine. Alors en conclusion de cette vidéo, plus ça va et plus j'ai des avis mitigés sur mon expérience avec l'aquaponie. Je trouve qu'au final on utilise beaucoup d'énergie grise, d'électricité, pour une production qui n'est pas forcément optimale. Alors ça vient du fait que j'ai pas mal d'échecs, hein, ça il faut le reconnaître, mais je tiens à partager mes échecs parce que souvent on voit des belles vidéos avec des trucs qui marchent super bien, mais on nous dit pas ce qui marche pas. Moi ce que je vois c'est que les poissons on les nourrit bien, il y a pas mal de sédimentation dans les bacs quand il n'y a pas de fuite, mais derrière, et c'est le problème qui est rencontré dans la filière professionnelle, on a pas mal de microparticules qui vont continuer à s'accumuler dans les bacs de culture, ce qui fait qu'on a besoin de nettoyer ça régulièrement. Moi chaque année il faut que je nettoie toute la boue qui s'accumule, donc ça je suis moyennement convaincu de l'efficacité du truc. Et puis à côté, ce que je vois, notamment au niveau des tomates, c'est qu'en fait, le plus intéressant, c'est de faire un mix pleine terre et système aquaponique. Et ce que je vois pour le système aquaponique, pour l'instant, d'expérience, ce qui marche bien, c'est les concombres, parce que tout ce qui est cucurbitacé, notamment, hein, les concombres et puis les courgettes donnent assez bien, parce qu'ils ont énormément d'eau, de nutriments et de soleil, donc tout ce qu'il leur faut. Les tomates à côté ça marche moins bien, je pense qu'il doit manquer quelques nutriments clés. Et des tomates que j'ai à côté en pleine terre, pour lesquelles je ne m'occupe absolument pas, donnent plus de tomates cette année que le système aquaponique. Donc là je me dis qu'il y a un truc qui n'est pas optimal et je pense que je vais me remettre à faire un potager en pleine terre et garder le système aquaponique quand même pour tout ce qui est aromatique, parce que là ça carbure, en fait tout ce qui est légumes-feuilles. Ou tout ce qui produit de la feuille, les aromatiques ça marche super bien, la mélisse, la menthe, en fait tout ce qui est plante qui aime bien l'eau et les nutriments. Et puis je l'ai vu avec le pêcher, maintenant avec le pommier, avoir un système aquaponique pour
avoir un système de pépinière en quelque sorte pour préparer des jeunes plants de fruitiers à mettre ensuite dans le jardin. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Alors là, le pommier, ça vient d'une graine d'une pomme qu'on a mis. Ça nous donnera sans doute un pommier assez rustique, mais si c'est un porte-greffe, ben ça me va très bien, parce qu'on fera des greffes ensuite pour des espèces des variétés de pommes qui nous intéressent. Voilà pour ça. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est le côté pédagogique avec les poissons rouges notamment. Ça, les enfants, ils adorent. C'est intéressant pour nous aussi, puis ça fait plein de jolis petits poissons. Après, l'idée, c'est de trouver l'espèce de poisson adapté. Les truites, c'est bien pendant 75% de l'année, sauf qu'au moment où on a besoin le plus de nutriments et donc de plus les nourrir, c'est là où elles sont le plus sensibles, puisque ça correspond au pic de chaleur. Je pense que je vais m'orienter davantage vers des poissons comme des carpes, puisque d'un point de vue passif, c'est plus facile d'utiliser l'énergie du soleil, en gros de ne pas utiliser d'énergie grise pour chauffer l'eau que de refroidir l'eau. Refroidir l'eau, c'est toujours plus galère, et si c'est pour utiliser de l'électricité, moi ça me va pas. Ce que je veux, c'est utiliser le moins d'électricité possible pour être le moins dépendant du réseau. Donc quand on fait de l'aquaponie déjà c'est compliqué, mais si en plus de ça il faut rajouter plein de choses, c'est augmenter la susceptibilité et la sensibilité du système en cas de coupure de courant. Donc ce que je veux, c'est me rapprocher de quelque chose le plus indépendant possible de tout ça. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu plus ce que c'est que mon bac à sable et comment est-ce que je m'amuse avec. Je fais pas de château, ça c'est les enfants, mais moi je fais pousser des plantes à la place. Et puis maintenant il va falloir que je me mette sérieusement au système de culture pour préparer l'hiver. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Si plus de vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, ça va être quelque part par là. Et puis éventuellement mettre un like si vous aimez bien ça. Et puis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!